Cette semaine commence comme une petite parenthèse, un souffle suspendu, un mini-voyage. Julie, Tonarino Julie, qui porte ce projet si particulier, secret d'artisan, avec en plus sa démarche de tourisme éco-responsable et durable, m'a invité à la rejoindre pour faire le pèlerinage d'Oyama. Le pèlerinage d'Oyama, c'est l'une de ces ascensions anciennes que faisaient autrefois les artisans d'Edo pour demander protection et force. Un chemin qui grimpe à travers la forêt humide, bordé de lanternes de pierre, et qui offre, en haut, une vue qui donne l'impression de regarder le monde depuis un autre temps. J'ai donc dû me lever à 5h du matin pour aller la retrouver à Shinjuku. Je vous dis pas, j'étais crevée. Ensuite, nous avons pris un train spécial, la Romance Car. C'était la première fois et honnêtement, j'ai trouvé ça agréable. On en profite pour parler, pour respirer aussi, ça me fait du bien. À l'arrivée, le pèlerinage commence vraiment. On prend une sorte de funiculaire, vous savez, ces petits trains qui montent tellement à pic qu'on dirait une attraction. Le funiculaire d'Oyama, il est assez célèbre. C'est une cabine qui grimpe la montagne presque debout. Ça monte vachement. Vous voyez pas sur la vidéo, mais en fait, ça se voit plus de notre point de vue. Ouais. Et du coup, elle est flippée que ça reparte en arrière. Là, on voit que c'est... Glissant sur des rails inclinés comme un fil tendu entre la forêt et le ciel. Une montée courte mais spectaculaire. Comme si on s'élevait d'un coup au-dessus du quotidien. Une fois en haut, la vue est incroyable. Les momiji étaient rouge sang, rouge soleil, rouge automne. Les momiji, ce sont les érables japonais. Ils deviennent rouges comme des braises à l'automne et les Japonais en font presque un rituel. Regardez ces feuilles flamboyer avant qu'elles ne tombent. On dit souvent que leur rouge rappelle que toute beauté est passagère et que c'est précisément ça qui la rend précieuse. On s'est promené un peu là-haut, puis il a fallu redescendre. Ensuite, on nous a offert une petite introduction au théâtre No. L'homme qui nous expliquait nous a montré plusieurs masques traditionnels, dont le Koomote, l'un des masques féminins les plus emblématiques du No. Un visage lisse, jeune, presque éternel, sculpté dans le bois. Le masque semble figé, mais selon la lumière et l'inclinaison, il peut paraître joyeux, triste, mélancolique. Comme si une âme se cachait juste derrière. Le soir, je me suis rendue à Ikebukuro. Je pense que vous vous doutez un peu pourquoi. Et j'y ai croisé des hommes déguisés de façon délicieusement improbable. C'est ça que j'adore au Japon. Le moment où les gens se lâchent entièrement, au point que plus personne n'est surpris. Personne ne juge, personne ne regarde de travers. C'est devenu une normalité de l'extraordinaire. J'en profite pour vous montrer mon livre, que j'ai enfin récupéré. Il colle un peu. Il a fait tout le voyage depuis les États-Unis. Mais au moins, vous pouvez voir ce qu'il donne en vrai, en main. Je sais que vous êtes nombreux à vous y intéresser. Il explore les règles de la société à travers les yeux de Laure, mon personnage principal, une mère qui perd ses enfants dans un monde asociétal. Un monde où la société n'a pas pris, où les codes n'ont jamais été construits. Ça lui permet de remettre en perspective des notions comme la honte, la peur, le dégoût. Est-ce qu'on ressent ces choses parce qu'elles sont innées ou parce que notre société nous les a apprises ? Vos retours, vos critiques ont été incroyables, ça me touche énormément. De son côté, Mohi, malgré un emploi du temps complètement écrasé, fait vraiment beaucoup d'efforts. Il rentre de plus en plus tard en ce moment, et même s'il fait le même métier, il doit se réadapter à tout, au rythme, au climat humain, au contexte. Et pourtant, je trouve qu'il se débrouille incroyablement bien pour maintenir l'équilibre travail-famille, celui que la nouvelle première ministre japonaise voudrait écraser.
Je le vois faire des efforts tous les jours et je crois sincèrement que ces 2 années de séparation nous ont été bénéfiques au final, même si je l'ai regretté dans un premier temps. Il s'est rendu compte du privilège immense que c'est d'avoir une famille qui t'attend à la maison. Et maintenant, je sens à quel point il essaie de rentrer tôt, à quel point il met l'importance dans le fait d'être là. Dès qu'il a un jour de congé, sa première idée, c'est de proposer une activité ensemble. Il part pas de son côté, il ne s'isole pas. Il veut juste être à 3. J'apprécie tellement ça venant de lui. Ça me montre que l'amour est toujours là, que la compagnie de Momo et moi lui fait du bien. Je pense que dans un couple, avec les années, on oublie la valeur de la présence de l'autre. On se dit que la personne est là, qu'elle sera toujours là, et on oublie la chance que c'est. Jusqu'au moment où elle n'est plus là, et là, tout s'effondre. C'est bateau, oui, mais je réalise que pour lui, ça a été un vrai électrochoc. Sans Momo et moi, sa santé mentale s'écroulait. Donc passer du temps à 3 est devenu une priorité pour lui. Sortir ensemble, faire des activités ensemble. Je ne filme pas tout, certains moments restent les nôtres, mais je sais que c'est ce qui nous protège des catastrophes du passé. Tant qu'on continue comme ça, notre couple, notre famille, notre équilibre sont en sécurité. Ça ne conviendrait pas à tout le monde, mais pour nous, ça a réparé énormément de choses. Pour moi, c'est le signe d'un couple sain. Donc je profite de ces images pour le remercier, car la vie au Japon n'est pas facile. Le monde du travail au Japon n'est pas facile, c'est bien connu. Mais malgré ça, il trouve quand même toujours du temps pour nous. Un week-end, une soirée. Merci Mohi. Comment j'ai un petit poulet? Il nous emmène attraper les nouvelles peluches Asbin Hotel parce qu'il sait que j'adore et que c'est aussi un échappatoire pour moi. Comme je vous l'avais dit, il appelle ça mon Geno Kroyashi, ma nourriture artistique, quelque chose qui nourrit mon imagination. Et il a toujours encouragé tous mes projets, y compris mon animation. C'est la première fois que je vois ça, mais dans les salles d'arcade, pour obtenir les poupées, il fallait faire la file le premier jour. Momo s'ennuie un peu quand on fait ça parce qu'elle n'arrive pas à attraper les peluches. Et elle se frustre vite, mais bon, à cet âge-là, je crois que c'est normal, je sais pas. Il faut que je vous avoue qu'il y a quelque chose de presque dopaminé. C'est un peu dangereux même dans le fait de gagner quelque chose plutôt que de l'acheter, avoir dû réfléchir, viser, tenter. Il y a un frisson qu'on n'a pas quand on sort juste sa carte. Donc oui, je vais essayer de me limiter aux peluches Asbin, même si le merchandising explose au Japon, le succès est phénoménal et je suis ravie. Évidemment, nos activités ne s'arrêtent pas là. On va au restaurant tous ensemble, ça c'est devenu une évidence. Et puis enfin, on a fini par trouver les poupées de Vox, qui disparaissent toujours en un éclair. On a trouvé un endroit un peu vide, enfin vide, sauf du côté Asbin. Littéralement, comme vous pouvez le voir, dans toute l'arcade, c'est le coin rempli. Tout le monde a compris où se trouvaient les dernières peluches. Ah, tag ga jama. Oh non! Ah, よかったね。Pour Momo, il y a aussi des jeux d'arcade adaptés. On essaie d'attraper des petits bonbons avec elle.
落ちるけど。おう。J'ai besoin de coins. Oh, ça c'est pas bien. Ça c'est... Ok. また That's so funny. Je vais à nouveau sur sa tête. On en profite aussi pour jouer à Mario Kart. C'est vraiment très chouette parce qu'en salle d'arcade, il y a toujours des petites activités supplémentaires par rapport à la version qu'on a sur la Switch à la maison. Le volant, les vibrations, les photos, les sièges qui bougent. Ça transforme le jeu en une petite compétition familiale et honnêtement, c'est génial.ちょっと待って。あ？食べてじゃん。食べて。よくわかんないやつ食べてるから。カツ、ジメ、パン、ガス。On finit la soirée vraiment tard parce qu'avant de rentrer, on a encore un petit creux. Et au moment de sortir, tous les magasins autour de nous sont fermés. C'est impressionnant, les volets métalliques, les néons éteints, les rues vides. C'est fou de se dire qu'on était dans un endroit lumineux, bruyant, rempli de monde et que quelques minutes plus tard, tout est silencieux, presque figé. Le lendemain, c'est terrible, je dois me lever très tôt, encore, pour mes cours d'animation qui deviennent franchement de plus en plus difficiles. Je me suis pris la tête. L'animation est une pratique qui prend un temps monstrueux, qui exige une précision que je n'aurais jamais imaginée et une patience presque méditative. Mais je crois que c'est quelque chose que j'arrive vraiment à bien faire. Être méticuleuse, c'est mon truc. Alors ça me dérange vraiment pas d'y passer des heures parce que quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas. Ce qui n'est pas toujours sain d'ailleurs. J'en profite pour vous montrer une de mes dernières animations. J'en suis assez fière. Si vous avez envie d'aller lui donner un petit peu de force, je vous mets le lien de mon compte Instagram dessin en description. Vous pourrez la voir avec la musique parce qu'ici, je peux évidemment pas la mettre à cause des droits d'auteur. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, des points de boost et à vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.